Salutations et bienvenue à Entre trois films, édition du 19 février 2023. Je suis Patrick Denis en compagnie de Marc-André Tardy et Simon Fox. Bonjour, messieurs. Salut! Aujourd'hui, au programme, nous avons un peu de notre semaine, bien sûr, les sorties à surveiller, nos coups de cœur et aux nouvelles, un nouveau Hellboy, le retour de Starkey Hutch et le retour également d'un classique de la télé québécoise. On va commencer cette semaine avec toi, mon cher Marc-André. Qu'est-ce que tu as fait de bon? Ma semaine se résume avec de la continuité. Continuité avec The Last of Us, que j'ai regardé l'épisode de cette semaine. Ah, je suis déçu. J'étais sûr et certain que tu allais dire avec la Rovers. Hey, ça fait 2 semaines que j'en parle pas. Hein? Même si je les regarde, je vous en dis pas plus. Semaine de continuité parce que je suis allé voir Rocky 2 cette semaine au Clap. Film que je me rappelais plus d'avoir déjà vu, que j'avais adoré d'ailleurs. Mais c'est excellent encore. Là. Oh oui, ça vieillit bien. Là. Ça vieillit très, 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 très bien. Là, j'ai hâte de voir le 3. Le 3, dans les 4 premiers, c'est le seul que j'avais pas vu, que j'ai pas vu encore. Là. Tu vas avoir un autre style de film complètement. Ouais, ça change un petit peu. Le 3 et le 4 sont identiques. Surtout que le 4 qu'on va avoir au Clap, c'est le nouveau montage. Donc, je verrai pas le robot là, qu'on avait vu. OK. Moi, c'est une des affaires qui m'a déçu quand j'ai vu le Director's Cut. Ben oui, le robot, il est le fun. Moi, je l'aimais, le robot. Non, mais c'est en coupant. Le problème, c'est que tu coupes le robot, tu coupes Polly. C'est ça. Puis ça fait mal au film. Polly est tellement important. Je veux dire, Pour moi, il est important. Ben, pas juste pour toi, là. C'est le comic relief. Ouais. T'as besoin d'un comic relief dans un film comme ça parce que sinon, t'as l'impression que le film se prend trop au sérieux. Surtout les 2 premiers que tu vois vraiment que les sujets sont très lourds, l'adversité, tout ça. Puis là, t'as un Polly qui t'arrive dans le champ gauche avec un uppercut vraiment drôle, puis tu fais... Ça vient de détendre l'atmosphère quand t'as un problème. Puis malgré que lui, il a des problèmes puis qu'on le voit dans son acting qu'il a un problème, il réussit à faire des scènes où il détend l'atmosphère malgré tout. C'est le trou de cul qu'on aime. C'est ça. C'est bien dit, ça. Sinon... c'est à peu près tout. Le reste, on va en parler un peu plus tard. OK, bon, OK. On dit pas qu'on est allé au cinéma ensemble. Non, on va garder ça, la surprise. On va garder ça une surprise. On garde ça pour une surprise. Ça a l'air à ça. Ouais, il paraît qu'il y a eu un gros film cette semaine qui est sorti, puis on va vous en parler tantôt. Exactement. De mon côté, je me suis tapé quelques films, donc un que je ne pourrais pas vous parler tout de suite. J'ai regardé un film avec Klaus Kinski, que c'est pas toujours des bonnes nouvelles, Klaus Kinski. Des fois, ça dépend. Si tu écoutes ça. Mephisto, c'est un classique. Là. Si tu regardes Nosferatu, ça dépend des fois. Il signait bizarrement ses contrats, lui. On dirait qu'il y avait comme pas de standard. Puis si t'écoutes Vergicétorix, ben là, t'es dans la marde. C'est ça. Anyway, moi, ce que j'ai écouté, c'est Asylum Erotica de 1971. On n'est pas dans ses plus dans ses meilleurs, non, c'est dans un hôpital psychiatrique qui offre aux femmes des traitements pour leurs différents problèmes psychologiques. Un mystérieux tueur fait rage. Excusez, je me suis trompé. J'ai parlé de Klaus Maria Brandauer et pas de... Non, Klaus Kinski. Avec Margaret Lee, Rosalba Neri et James Garrett. C'est un film assez banal, quand même plutôt dur à suivre. Le film est un prétexte pour montrer des femmes avec beaucoup de peau et beaucoup de violence. J'ai une question. C'est-tu meilleur que Fitzcarraldo? Oui. Quand même. Ben là, non. Tu me niaises, là. Ben oui, je te niaise. C'est comme le meilleur film de la carrière. Non, je lui ai donné un 3.5 sur 10. Là. C'est comme pas très... moi aussi, j'ai donné 3.5 sur 10 à un film cette semaine. Avec une étoile de plus, naturellement. Donc, c'est ça pas... c'est un 2.5 sur 10. C'est ça. J'ai regardé Picard saison 3, la première épisode, et j'ai regardé un film que tu avais parlé il y a une couple de semaines, ou c'est la semaine passée, je me souviens pas, Simon, le Shotgun Wedding, avec Jennifer Lopez, puis le nom du gars, j'ai oublié. Timothée Olyphant. C'est Timothée Olyphant. Non, c'est Josh Duhamel. Duhamel, c'est ça. Excusez, je suis mêlé aujourd'hui. Puis, une chose que j'ai été très surpris dans ce film-là, c'est un petit film léger, là, si vous voulez vous déconnecter un petit mardi soir sans vous casser la tête, ça passe bien. Il y a la mère de Stifler, c'est toujours plaisant de voir cette actrice. Le couteau! Oui, quand même assez intéressante. Mais ce qui m'a surpris le plus, c'est Lenny Kravitz. Oui. J'ai été extrêmement, agréablement surpris de sa performance. C'est sûr qu'il joue... Et on le voit, c'est pas le personnage principal, donc on le voit pas tant que ça. Il est quand même assez important dans l'histoire, on s'entend, mais il est plutôt discret, mais quand il apparaît à l'écran, il est on the notch.
Ouais, Puis- on voit que Zoé a pas tombé de l'arbre trop loin. Là, Non, tu sais. c'est ça. Fait que c'est agréablement surpris en espérant qu'on le voit un peu plus dans certains dans un futur proche. Ce qui arrive, c'est que son visage, malheureusement, c'est Lenny Kravitz. Donc, c'est peut-être un petit peu dur pour lui d'embarquer dans un autre personnage parce qu'on le voit, ben, on connaît la vedette que c'est. Donc, c'est un petit peu difficile. Grosso modo, c'était ma semaine, mais bien que j'ai continué les rénovations. Encore. Ouais, le studio avance bien. Là. Pas juste le studio. Là. Toutes les rénos avancent. Je suis assez content. Merci. Simon, de ton côté cette semaine? Ah ben moi je me suis mis à jour sur du Star Trek que j'avais pas vu. J'ai écouté Stranger World au complet. Tu les avais puis? pas vus? C'est minable. Ah, C'est minable. Des rip-offs d'épisodes, des rip-offs de films, aucune originalité. Une chance que Hanson Mount fait une performance débile dans le rôle de Christopher Pike. C'est la seule chose qui est bonne dans cette série-là et le design du vaisseau. Spock est pas mauvais. Ben oui, c'est pas qu'il est bon, parce qu'il est même meilleur que Zachary Quinto par contre. Par moment, oui. Ouais, il lui ressemble moins, Ouais. mais au niveau acting, il est vraiment plus L'attitude. Spock que Zachary Quinto sera jamais Spock. Un Spock avec émotion. Il y a des scènes qui ont de l'émotion. Ouais, dedans. je te le dis, je le sais, là, mais c'est juste Mais voir un Vulcain. Non, mais Leonard Nimoy, il y en avait aussi. Ouais. Si t'écoutes, réécoutez comme il faut la série originale. Ouais, ouais. Ah, il y en avait. On Ah oui, voyait mais- vraiment la dualité il est- entre sa partie vulcaine et humaine. Là. Il y avait même, comme tu dis, il y avait une dualité, mais quand il se laissait aller à ses émotions, il y avait une espèce de colère en plus de son émotion qui venait comme le turlupiner. Ça le tannait d'avoir eu une émotion, fait qu'il se choquait d'avoir eu une émotion, fait que ça rendait le personnage très, très intéressant. Qu'est-ce qu'il y avait ôté dans les films qui le mettait juste logique Et voilà. à comparer des autres? Quoi que j'aime beaucoup son humour dans le 6 à Spock. Ouais, mais oublie pas que. Je suis pas sûr qu'il le sait, qu'il est drôle. Non, il sait pas qu'il est drôle. Non, c'est ça. Mais c'est ça qui fait le charme des Vulcains. Anyway. Ouais, Tu c'est sais, ça. des affaires. C'est, si je serais humain, je dirais d'aller se faire foutre. Tout le monde la regarde. Je suis à moitié humain. Non, c'était plus le fait quand il parlait avec l'autre Vulcain qui. De toute la façon Il y a qui donnait rien les de codes. là-dedans. Non, tu voyais vraiment le petit sourire quand il essayait de montrer les codes. Comme parce qu'elle elle comprenait pas aussi vite que lui, fait qu'il y avait c'est comme ça. une petite fierté. Là, c'est ce côté humain qui était fier un petit peu de pouvoir montrer à une autre Vulcaine des trucs qu'elle comprend pas. À part de ça, mon Simon, J'ai pas fait grand-chose. du rattrapage. C'est J'ai bien passé du correct. temps à l'hôpital pour un ami. Oui, c'est vrai, on est allé à l'hôpital ensemble. Là. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Les rénovations, il arrive des petits accidents de temps en temps, puis ben j'ai réussi à me faire mal. Anyway, T'as enfin eu ta vasectomie? oui, c'est ça. Je suis rentré pour T'es un enfin bon pour le service? je suis rentré pour un ongle incarné, puis je suis ressorti avec une vasectomie. On va y aller avec les bandes annonces que nous avons partagées cette semaine sur notre page Facebook dans Entre trois films. Ça a été une grosse semaine et surtout un gros dimanche, étant donné que la semaine dernière, c'était le Super Bowl. Le et Super Bull, le Super Bull, ou le Super Bowl. la comme Super je disais. Coupe, Ouais, la Super Coupe. monsieur. Cette semaine, on a eu les 2 meilleurs trailers quasiment depuis 15 ans. Oui, Ouais. grâce au Super Bowl. Non, il y en a un qui est sorti pendant la semaine. Ah oui, OK. Donc, comme on en a plusieurs, je vais aller commencer tout de suite. On a eu la première vraie grosse bande-annonce de The Flash. Oui. On a eu quand même de très grosses réactions quand on l'a vu les trois ensemble. Puis il a fait fureur sur Internet pendant quasiment 4 jours, ce que ça arrêtait juste pas. Là. Analyser cette bande-annonce-là, c'est du rock'n'roll. C'est clair. C'est débile. J'en ai calculé. Il y a 2 versions d'officielles. J'en ai calculé 3 versions différentes de la bande-annonce. Puis juste le fait, oh yeah, I'm Batman. Tu sais, regarde, tous les nerds du monde ont craqué en même temps, je pense. Oui. Ah, c'est sûr et certain. Ceux qui l'ont pas encore vu, n'hésitez pas à aller la voir. Là. C'est t'as du personnage Au pied carré. au Ouais. pied carré dans cette bande-annonce-là. Ça risque d'être un film pas mal... ça va être un film accouru. Ouais. Un méchant jeu de mots avec The Flash. Il y a Malgré le scandale avec Ezra Miller, je crois que ça le va. monde va passer outre. Oh oui. Moi, je pense que oui. Parce que, oui, ils vont le mettre à la porte tout de suite après la sortie du film, ça c'est sûr. Mais
le film a tellement l'air exceptionnel que tout le monde qui l'ont vu, parce que je connais du monde qui l'ont vu, ça a l'air que c'est... C'est pas le Fantastic Beast qu'ils ont voulu tasser l'année passée. Mais là, ils n'ont pas le choix, là, parce qu'ils jouaient peut-être deux rôles, puis peut-être plus, là. Puis avec tous les autres comédiens qu'on a vus, Michael Keaton, Ben Affleck qui sont là-dedans, le retour de Zod. Ça, c'était la surprise. Ouais. Vraiment la grosse surprise de la bande-annonce. Et de voir pour la première fois Supergirl, qui est pas blonde. Ça, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non. C'est le Snyderverse. Après ça, on a eu la première vraie grosse bande-annonce de Guardian of the Galaxy Volume 3. Oui, qui a l'air plus intense que les autres films qui étaient beaucoup plus légers. Ça a l'air plus dark. Plus dark, effectivement. Ça va être la conclusion de ces personnages-là qu'on a bien aimés, qu'on va leur dire au revoir avec ce film-là. Moi, ce que j'ai surtout hâte de ce film-là, c'est d'entendre la trame sonore. Quelle chanson James Gunn va mettre? Ben oui, ben ça c'est... L'original soundtrack, là, pas le score. Non, les volumes, le premier puis le deuxième étaient extraordinaires. Ils nous ont ramenés dans le passé, ils nous ont fait redécouvrir des hits qui étaient très, très le fun. Et découvrir des chansons qui ont fait... C'est quelle chanson dans le volume 2 qui a été numéro 1 à une place aux États-Unis? C'est LSD, Lakeshore Drive. Ouais, t'es là, tu fais... Pourquoi ça a passé sous le radar dans les années 70? C'est une tonne écœurante, là. Oh, oui. C'est une des bonnes tonnes. Puis même la Parce chanson qu'ils n'étaient pas prêts. Non. Puis même la chanson qu'il avait mis dans Avengers, qui était quand même très bien, là. Rubber Band Man. Troisième bande-annonce qu'on a vue au Super Bowl, Indiana Jones, une nouvelle bande-annonce du Indiana Jones 5. Un petit TV spot, mais Ouais. avec plein de nouvelles scènes. Qui en dit... Ben, on n'a pas grand-chose à dire sur Indiana Jones, excepté qu'on a vraiment hâte. Là. On est appréhensif parce que, bon, C'est y a un flip l'équipe, coin. mais on a quand même hâte de voir ça. Est-ce que ça va être aussi bon que les 3 premiers ou ils vont se planter comme le 4? Moi, je dis que ça va être entre les deux. Moi, je pense qu'il va être meilleur que le 4. Oui, mais ça il va sera être pas entre aussi les bon deux. que le 2. C'est ça que je dis que ça va être entre les... C'est ça. Ah, fais attention, le 2, c'est mon préféré. Ben, c'est ça. C'est exactement ce que j'ai dit. Puis c'est rare que le monde dise que J'ai dit- Temple of Doom... J'ai dit, il va être meilleur que le 4, mais il sera jamais aussi bon que le 2. OK. Fait que c'est... Parce que le 1, il est trop neutre. Le 3, il est trop humoristique. Le 2, c'est la balance. On a eu aussi la bande-annonce de Super Mario Bros. Oui, surprenant. Moi, j'avais beaucoup d'appréhension envers ça. Je vois la bande-annonce, pas trop pire. Ça donne le goût de jouer à Mario Kart en maudit. Ben oui. Film qui sort pour Pâques cette année, le 7 avril, je crois. It's a me! Mario! Bande-annonce de John Wick 4. Avec un nouveau chien. Ouais. Mais encore là, c'est la deuxième bande-annonce exceptionnelle. Le montage de cette bande-annonce-là. Oui. Contrairement à Fast and the Furious, qui essaye d'amener qu'est-ce que les fans veulent voir, mais c'est tout le temps farfelu, tu sais, de la manière qu'ils le font. John Wick savent leur auditoire, Oui. savent à qui ils s'adressent, puis ils font les films pour eux. Oui. Pas de flafla, pas rien, c'est vraiment fait pour les fans. C'est ça qui est ça. Si vous aimez ça, venez nous voir. Si vous aimez pas ça, passez de la là. merde. Ouais, j'étais plus diplomatique que ça, là, mais, Non, mais c'est comme tu dis. Non, mais c'est ça pareil. C'est une bande-annonce débile. C'est ça. C'est pour nous autres, là. Ouais. On a la dernière bande-annonce de Creed 3 2 semaines avant la sortie du film. Ça s'en vient vite, ça. Ouais, très vite, très vite. On l'entendra pas, là. mais- Une bande-annonce qui m'a surpris, moi, parce que je m'attendais pas à un film sur ça. Tetris? Ouais. Ouais, il y a un film sur Tetris. Est-ce qu'on va voir des blocs de s'entremêler ou c'est plus la création du jeu? C'est plus la création. C'est une histoire un peu comme la bande-annonce qu'on a parlé dernièrement de Air ou de réseaux sociaux. Le film, c'est le même genre de film. Là. Moi, ce que je veux entendre dans le film, C'est la trame sonore. c'est la trame sonore, savoir si... On l'entend dans la bande-annonce, fait qu'il va être dans le film. Là. On espère. Pas tout le long, par exemple, parce que si c'est tout le long, je vais péter ma coche. T'es pas obligé, là. C'est beau, là. Time out. Time out. On a un geek de Tetris ici. Finalement, Non, je suis un geek de musique, fait que la musique russe romantique, j'adore ça. Et la dernière bande-annonce que nous avons partagée cette semaine, c'est Love Again. tu trouves ça drôle, Simon?
Ouais. Céline Dion qui joue son propre rôle en entremetteuse. Ah oui, avec Céline Dion. Ah, il a pris Priyanka Chopra, fait que je vais voir. Y a-tu juste Céline Dion d'intéressant dans cette Non, il affaire-là? a pris Priyanka Chopra. Ah, OK. Oui, quand même. OK, c'est pas mal plus C'est intéressant pour que ça Céline. qu'on a mis la bande-annonce, d'ailleurs. D'accord. Et c'était les bandes annonces sorties cette semaine. Grosse semaine de bandes annonces. Et plein de bons films à voir dans les prochains mois. Dans les prochains mois. Merci beaucoup, Marc-André. C'est maintenant l'heure des nouvelles et on commence avec une nouvelle sur le hate watching. Tu peux-tu expliquer c'est quoi le hate watching pour commencer? C'est quand qu'une série des mauvaises cotes ou un film qui a des mauvaises cotes Rotten Tomatoes ou Metacritic ou n'importe Internet quoi. Movie Database. Ou Internet Movie Database. Il y a un nouveau phénomène qui se fait que le monde se met en groupe et écoute ces trucs-là. Et réécoute ces trucs-là. Ok. Et réécoute ces trucs-là pour en rire. Bon, on faisait ça nous autres Oui, aussi. mais le problème, présentement, c'est quoi ce qu'ils font sur HBO Max, sur Netflix, sur toutes les plateformes de streaming. Mais eux autres savent pas que c'est pour en rire qu'on veut plus en voir d'affaires de même. Non, l'algorithme, lui, il calcule. Que les views. Et c'est pour ça que Velma a été Numéro 1. numéro 1 et re-greenlighté pour une saison 2, même si tout le monde n'en veut pas. Ça fait un truc. Fait que dans 20 ans, on va avoir sur des sites de streaming des films avec des gars qui pètent avec des lighters sur le bord de leurs fesses pour faire des boules de feu. Idiocratie. Ça va donner ça au bout du compte. Ouais, s'ils font pas attention, probablement ils s'en sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Parce que Velma, qui est, pour ceux qui savent pas, qui est comme une espèce de Scooby-Doo, mais C'est en animation 3D. C'est en animation 3D, ouais, c'est ça. Puis c'est pas très très bon. Non, c'est vraiment mauvais, J'ose même pas mettre ça sur ma télé. Là. Non, mais c'est vraiment un gros problème. Le hate-watching, ça va s'ils changent pas leurs algorithmes, ça va vraiment changer la donne dans 5, pas tout de suite, mais dans 4-5 ans, le temps que les productions se fassent. Exact. Puis dans 20 ans, on va avoir des affaires comme qui écoutent dans l'idiocratie. C'est ça. On fait juste voir qu'est-ce que les jeunes regardent sur TikTok, sur YouTube, les petites vidéos. Là, ça vole pas souvent très haut. Là. Bonne nouvelle pour les fans de la série How to Train Your Dragon qui vont être faits en prise de vue réelle. Oui, DreamWorks, Universal ont décidé de mettre un très 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 gros budget. Oui, il faut que ça soit gros comme budget. Pour ça. C'est le créateur de la série de films animés qui va réaliser le film. Qu'est-ce qui est très bien parce qu'il connaît le matériel parfaitement. Puis ils disent que ça va être de la qualité à un Lord of the Rings. OK. Ils veulent pousser ça vraiment Au max. au maximum pour faire quelque chose de vraiment épique pour les jeunes. Ce qui est très rare. Et moins jeune. Oui. Et moins jeune parce que c'est. Puis la musique, pour qui aime la musique, la trame sonore de John Powell de How to Train Your Dragon, c'est phénoménal. C'est une des bonnes trames sonores qu'on a eues, toute la série complète, depuis des années. J'en entends souvent parce que au travail, j'écoute le Sirius de musique de film. Puis le thème passe très, 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 très excellent, souvent, là. C'est hallucinant. Là. Ça permet aux jeunes de découvrir la musique. C'est excellent. Moi, je suis vraiment content qu'ils fassent ça. C'est bizarre à dire, mais ça va amener des jeunes à peut-être à lire des œuvres de fantasy. Ça, c'est un problème qu'on a avec le cinéma pour jeunes. Nous autres, au Québec, on a été très forts dans les années 80 avec Les Contes pour tous. On parle pas des productions de l'Europe de l'Est qu'on a adaptées puis qu'on a amenées, là. Mais si on prend des Guerre des Tucs, Bac et Bottine et tout ça, on avait des très bons films pour jeunes. C'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être grand aussi, qui était excellent. Oh oui, j'en ai juste nommé 2. Là. On pourrait dire le premier aussi, Les Aventuriers du temps perdu, le premier. Oui, le deuxième était un fiasco. De permettre aux jeunes d'avoir un cinéma, d'aimer le cinéma, les amener vers la lecture, ce que J.K. Rowling a fait avec Harry Potter, ça manque, ça. Essayer d'avoir une relève de lecteurs et de cinéphiles. On a une réduction de production dans la grande famille Marvel. Oui, d'ailleurs, moi j'avais senti, j'en avais pas parlé parce qu'il y avait rien de tangible, mais j'avais senti quand il avait retardé Echo. Oui.
Là, il y a Disney Plus ont décidé de couper dans le gras et couper le nombre de séries qu'on allait avoir. Puis d'ici les prochaines années, on aura peut-être juste 2 films et 2 séries par année. Mais est-ce qu'eux autres aussi sentent l'essoufflement des fans de Marvel? C'est juste pas l'essoufflement, mais donner la chance à Kevin Feige de regarder tous les projets en même temps. OK. Puis juste sortir la qualité. Ils veulent juste sortir la qualité parce que, faut le dire, là, depuis Endgame, la qualité a Ils ont eu de la droppé. misère, ouais. Puis la meilleure méthode, c'est de faire des plus gros projets, mais d'en faire moins. Fait qu'on va faire quelque chose de plus épique, mais en faire moins. C'est ce qu'ils ont fait à la phase 4. Il y avait tellement de films, il y avait tellement de séries télé. C'était trop. C'était beaucoup trop. On a de la misère à tout suivre. Nous autres, on le fait, mais on est capable de le faire, mais c'est pas ce que tout le monde fait, là. Puis, ça prouve que Iger sait où ce qu'il s'en va à comparer du régime Chapek qui voulait juste de la quantité, de la quantité, de la quantité, de la quantité. C'était le régime de Bob Chapek qui voulait ça, mais Iger, lui, c'est la qualité, la qualité, la qualité. Je suis d'accord avec Hager plus qu'avec Chuck. Oui, puis regarde les films qu'on a eu du MCU sous la gouverne d'Iger à comparer de ceux qu'on a eu sur la gouverne de Chapek. Il y a une méchante différence. Depuis Endgame, on parlera pas de Ant-Man 3 qu'on va parler plus tard, là, mais depuis Endgame, on va prendre séries et films, lesquels sont vraiment exceptionnels. WandaVision. Ouais. C'est la seule affaire. Le Spider-Man 3, qu'il est quand même pas si pire. C'est produit par Columbia, par exemple. Ouais, je ça. sais. C'est une coproduction, puis ça paraît dans la qualité. Puis on s'entend, Columbia Sony ont comme un droit de regard sur leur personnage, puis ils tiennent à Spider-Man parce que c'est leur vache à lait. Là. Ouais, ils ont pas d'autre chose. Ils veulent y faire attention, puis ils veulent le mousser au maximum quand ils font de quoi avec. Ils ont perdu James Bond, ils ont perdu plein de trucs, ils ont rien d'autre. Là. Tant qu'à être chez Marvel, on va y aller avec une échange de dates qui s'est passé. Oui. Malheureusement, The Marvels, on va falloir qu'on attende 3 mois pour voir The Marvels. Ils l'ont retardé. Oui, de 3 mois. OK. Est-ce que ça peut être une bonne nouvelle ou Il une était le mauvaise 28 nouvelle ou c'est juste... Oui, pour moi, c'est une bonne nouvelle. OK. Parce que avec tous les films, ils sortaient à la fin juillet, mais avec tous les films qui sortent cette année, au mois de juin et à la fin juin, puis qu'on connaît un peu la qualité des films Marvel d'aujourd'hui. Ouais, il aurait été noyé dans une vague. Il s'aurait fait noyer, là, parce que même un mois après, The Flash va... Ouais, c'est ça. Il va être encore assez haut, là. va être assez haut, puis il va y avoir Indiana Jones entre-temps, puis... OK. Fait qu'ils ont échangé la date. The Marvels va être le 10 novembre au lieu du 28 juillet. Puis le film qui était le 10 novembre va tomber le 28 juillet, qui est un film un peu plus familial, Oui. qui est le reboot de The Haunted Mansion, en espérant que ça va être meilleur que la version avec Eddie Murphy. Oui, ça me surprend un peu qu'il ne l'ait pas gardé dans le coin du mois d'octobre des Haunted Mansion. Il me semble que... Non, mais ça va sortir en VO. Il y a 45 OK, jours. OK, oui, je comprends. Oui, Disney OK. Plus pour l'Halloween. Exactement, OK, je viens de comprendre. Ah, C'est ben juste oui. parfait, là. Ben oui, c'est pour ça que je finalement. dis que c'est parfait. Oui. Puis ça va aider à The Marvels, qui va, vu que c'est encore un des films de l'ère Chapek, puis la qualité est moins bonne un petit peu, ça va peut-être l'aider à... Ça va éviter d'avoir, là, on a eu, d'avoir le film 2 mois après Guardian. Oui, exactement. Ça va le laisser respirer Guardian, qui est dans le trou avec plein de cochonneries aussi, lui. J'espère qu'il sort au mois de mai. 5 mai. C'est ça, il sort un mois avant. Tu sais, Guardian a 5 semaines à peu près pour faire son argent, puis après ça, il pourra plus faire d'argent. Là. Fait que c'est juste correct que Marvel se... Toujours dans la famille des super-héros, il y aura un reboot pour un personnage qui vient de l'enfer. Parlais-tu de sport? Oui, après Ron Perlman puis David Harbour, on sait pas c'est qui va jouer Hellboy encore. OK. Mais Millennium Film ont engagé un réalisateur, ils ont un scénario. Puis ça a l'air que ça va être basé sur des petites histoires, parce qu'il y a eu comme des recueils de comics qui étaient des petites nouvelles d'Hellboy. Ça serait basé plus là-dessus que sur la série de comics continue. Là. Puis c'est le réalisateur Brian Taylor qui le réalise. Brian Taylor, c'est un des co-réalisateurs des films Crank avec Jason Statham et le film Gamer avec Gerard Butler. C'est un gars qui fait des films assez flyés. Au niveau réalisation, c'est quelqu'un qui a un style particulier à lui.
C'est la deuxième fois qu'il touche à l'univers du comic book parce qu'il avait fait le deuxième opus de Ghost Rider, Spirit of Vengeance. Ah, je me souviens pas de celui-là. Moi, oui, malheureusement. Ben, moi, je l'avais trouvé meilleur que le premier, là, personnellement. Là. Il était plus fidèle à Ghost Rider. Mais pourquoi tu malheureusement, toi? Non, Tu dis, oui, je m'en rappelle malheureusement, mais... Non, C'est le film qui fait pipi en feu, là. Non, ça, c'est tout des... Il y Ah, avait ok. trop de niaiseries de même. Des petites niaiseries que t'avais pas appréciées. En Bon, partant, c'est c'est une un chose qui personnage que j'aime beaucoup, fait que... Parlant de personnages qu'on aime beaucoup ou qu'on n'aime pas beaucoup, un personnage, un être humain, en fait, qu'on aime beaucoup, on a eu une mise à jour sur son état de santé et c'est pas des bonnes nouvelles pour Bruce Willis. Vraiment pas. Non, c'en est triste. Je me rappelle plus du nom, mais le nom à 100 000 qu'on j'avais mentionné lors de La grosse nouvelle, ouais, quand ça a sorti. la grosse De nouvelle. l'aphasie. De l'aphasie, mais ça a un autre nom, là, c'est plus long que ça. Là, Ouais. C'est pas rien qu'une aphasie. Ça se trouve à être une démence frontale que Bruce Willis a. Ça veut dire que là, sa carrière, il récupérera pas. Non, c'est Puis dégénératif. Il y aura peut-être 5 à 15 ans à vivre. Donc, c'est pas des bonnes nouvelles là, pour notre ancien héros de cinéma. Et c'est pas de la vie de qualité non plus, là, c'est... Non. Puis ça peut avoir commencé il y a très longtemps. Fait que ça peut expliquer son changement d'attitude dans ses films, qu'il avait plus le petit sourire en raccoin qu'il avait tout le temps, puis que ses rôles depuis 15 ans, il faisait un clip, puis on n'arrêtait pas de le dire. Bruce Willis, quand est-ce qu'il va arrêter de lire ses textes? Ça paraissait qu'il lisait ses textes. C'est à cause qu'il s'en rappelait peut-être même pas, déjà à l'époque. Ça explique bien des choses. C'est très dommage parce que moi, je vais garder mes souvenirs de Moonlighting, qui est Clair de Lune, puis de Die Hard, très très proche de mon Hudson cœur. Hawk. Ouais, Hudson Hawk, c'est un film qui est mal aimé, mais que tout le monde devrait avoir vu au moins Une fois dans sa vie. Au C'est moins. du génie. On devrait le garder pour vous en parler un peu plus dans notre segment de jeux vidéo. Ouais, mais toi, t'aimes pas les affaires absurdes et Non, mais j'ai adoré ce film-là, je l'ai vu souvent, celui-là. Là. Ok, ça me surprend que Il y a des exceptions là, à la règle, là, mais Hudson Hawk, j'ai trippé sur ce Ça donne film-là. le goût de boire des expressos, même si je bois pas de café. J'ai sauté une nouvelle tantôt. On va avoir une version féminine de Starkey et Hutch. Ouais, What the fuck? une nouvelle série télé. Starkey et Hutch. Ah, série TV. Avec des femmes au lieu des hommes. J'espère que ça va être mieux que la version avec féminine de Ghostbusters. Ben, j'espère juste qu'ils feront pas, c'est les filles de les gars des années 70. Ça se peut, ça. Ouais. Tant qu'il y a une grande Torino, l'important, c'est pas les gars. Non, c'est le C'est char. le char. Puis moi, c'est très très proche de mon cœur parce que quand, dans les années 70, mon père avait une grande Torino. Ah, ok. Puis je disais tout le temps, le char de la série télé, on a le char de la série télé, même s'il n'était pas de la même couleur du tout, mais c'était exactement la même voiture. Fait que pour moi, c'est très très proche de moi, Starkey et Hutch. C'était une des grandes séries télévisées policières des années 70. Oui. Un peu, il y avait Chips, il y avait Adam 12, il y avait Il y en avait quand même. Il faisait partie d'une grande famille, mais il se démarquait quand même parce que par son humour, puis son humour qui était surtout par rapport à la... Comment on appelle ça donc? Le Body Cop. Ouais, exactement. Le body cop qui était très, très... C'est une des très premières fort. apparitions vraiment du Body Cop moderne. Ça vient de Starkey et Hutch. Puis j'espère que ça va être meilleur que la version avec Owen Wilson puis Ben Stiller qui était merdique. Ouais, c'est ordinaire, merci. On va avoir le retour d'un classique de la télé québécoise très bientôt. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir. À ce que j'ai pu lire, c'était au mois de septembre que ça... Déjà? Oui, ils sont en tournage. OK. Cette émission est enregistrée devant public. Oui. Et l'animateur de foule à l'époque, c'était Éric Salvaille. Je sais pas s'ils vont le ramener pour animer les foules. Il va faire fuir. Mais on parle surtout de La Petite Vie. Oui, émission culte des années 90. Et on a des noms ou est-ce que on s'entend que Claude Meunier puis Serge Thériault vont être là, mais est-ce qu'il y a d'autres noms rattachés qui ont été nommés ou À ce que j'ai pu entendre de mon côté, c'est que tout le monde serait de retour. Croton! On veut sauf Croton! Serge Thériault Ok. et Michel Côté. Ah, Serge Thériault serait pas là du tout? Non, il serait pas là du tout. La grosse rumeur, ça serait que le premier épisode, ça serait au salon funéraire. OK. Oh, ok, donc Serge Non, mais Thériault pas là. Papa Veuf, ça peut être drôle. Ah. Oui, ça peut. Surtout s'il essaie de se rematcher.
Oh, avec oui. l'aide de son gendre. Ça serait... Hey, ça pourrait... Il sort... Oui, ça marche comme ça. Avec la tercelle? Il demande à Marc Messier de sortir dans un bar comme étant son wingman. Et Colin, que ça peut Ou être... avec une- Marc Labrèche? Ouais, ça peut être très, très Alors, drôle. mais- Ça peut être... C'est quoi son compte en banque? Hâte de voir. On a revu... je me souviens pas, moi, j'avais revu l'épisode. Je me souviens pas sur quel canal. Je m'en allais dire que c'était sur... Je sais qu'à Radio-Canada, avant, Il en avait- direct de l'univers, le samedi soir, ils présentent les émissions en reprise. J'en regarde Ouais. une fois de temps en temps. Là. Puis j'ai pas eu les fous rires que j'avais à la première audition. On dirait que ça a mal vieilli. Ça a Je veux très mal vieilli. Les jokes ont mal vieilli. Puis, il était déjà vieil à l'époque parce que 90% des bonnes jokes, c'était soit des piqués de sketch de Paul et Paul ou de Ding and Dong. En partant. que le monde n'avait pas nécessairement vu, donc ça passait très bien. Là, Mais ceux qui avaient arrivait écouté lundi DA, ils connaissaient c'est ça. par cœur. Mais faut pas oublier, on était quand même 3 millions scotchés devant la télé à l'époque pour voir Effectivement. l'épisode. Ouais, mais c'est quoi qu'il y avait d'autre dans la plage horaire qui passait à l'époque? Rien. Ah non, c'était trop gros, personne ne voulait affronter. Non, c'était pas trop Non, gros, c'est que ça a donné de même. Il y avait Non, la rien. première saison, il y avait d'autres choses, mais à partir de la deuxième saison, ils ont TVA puis TQS à l'époque ont rien mis pour. Donc, on va laisser la chance à Claude Meunier de nous impressionner encore une fois. Donc, parce que c'est quand même planté dans les dernières années avec ses autres séries et ses autres projets. Fais attention, Smash était exceptionnel. J'ai pas dit qu'il s'était planté d'un point de vue écriture, il s'est planté d'un point de vue Code code d'écoute. d'écoute. Ouais. Smash, ça a beau avoir été exceptionnel, Ben, c'est les parce codes que- d'écoute n'étaient pas là. Non, mais le poste de télé, tabarouette, ça fait tellement 1980. Ouais. Le channel, il n'a pas vraiment laissé de chance Non, surtout à Smash. Il aurait pu, malgré les codes d'écoute, c'est quelque chose que c'est un goût qui s'acquiert. Puis ce qui est arrivé, malheureusement, c'est que les gens s'attendaient tellement à une petite vie que quand ils ont vu Smash, ils ont fait ah ben non, c'est pas ça que je voulais. Puis ils ont été déçus. Mais si on avait laissé le temps à la série de bien s'installer, d'après moi, ça serait devenu un hit. Parce que Smash était un proto Les Beaux Malaises. Oui, effectivement, c'est ça. C'est carrément Les Beaux Malaises. Là. Et voilà. Puis, Puis Les Beaux Malaises, ça a marché, puis c'est exactement pareil. c'est juste qu'il était comme avant son temps. Moi, ce que j'ai hâte de voir, est-ce qu'il va être aussi politically incorrect qu'à l'époque Non, avec oublie ça. les jokes sexistes, racistes, homophobes et tout? Là? Ça reste Claude Meunier, puis il a le droit de dire et de faire des affaires que beaucoup d'autres humoristes n'ont pas le droit, étant donné l'aura qu'il a. Mais je ne crois pas qu'il va pouvoir aller aussi loin qu'il a déjà été. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il fasse quelques trucs à la limite de ce que le wokiste va réagir. Peut-être même qu'ils vont faire par exprès pour aller les piquer un petit peu, mais je pense pas qu'il va aller à fond de pédale, que de le dire, pour cette émission-là, là, pas en 2023. En tout cas, c'est mon opinion. Je me trompe peut-être, là. Encore un projet avec Rémi Gérard. Oui. On ne peut malheureusement passer sous silence la mort d'une actrice qu'on a eu en poster pour bien des gens, qui était Miss Raquel Welch. Ouais, Raquel Welch nous a quittés cette semaine à l'âge de 82 ans. 82 ans quand même. The 1 million... Son poster que t'avais, c'est-tu à 82 ans? Non, ou quand... c'est ok. 1966, c'était le poster de 1 Millionaire BC, Comme qui est bien- son premier film, Oui, où ce qui était comme en bikini léopard, en poêle. ouais, en poêle. C'est un des posters considérés de l'histoire du cinéma comme culte. Oui, C'est un poster culte de l'histoire du cinéma, de tout. que pratiquement tout le monde a vu, qui a été repiqué par plein d'autres films par la suite ou par plein de magazines qui voulaient faire des photos de nouvelles actrices ou même de modèles qui ont utilisé, grosso modo, la même scène. Je peux pas nommer d'autres. J'en ai vu plusieurs, là, que c'est tellement un classique. Et c'était le poster qu'il y avait dans la cellule de Shawshank. Ouais, un des posters. Un des posters qu'il y avait eu. Raquel Welch a commencé, on vient de le dire, son premier film, c'était 1 Millionaire BC. Que le monde a vu le poster, mais n'a pas vu le film. Généralement, parti de c'est ça, ça. Moi, je l'ai vu. Moi, j'ai vu le film, je l'ai même en DVD. La même année, elle a joué dans un des meilleurs films de science-fiction de l'histoire du cinéma, Le Voyage Fantastique, Fantastic Voyage. Qui avait été refaite par la suite en Arrêtez de dire ça! en space. À part le concept, ça n'a même pas rapport. Ouais, mais le concept, c'est quand même c'est du repiquage. Là. On s'entend qu'ils ont été Mais c'est grandement... pas un remake. Ben, c'est un grandement inspiré. Ouais, mais c'est pas un remake. C'est pas un remake, je suis C'est d'accord. loin d'être un remake. Non, je suis d'accord avec toi.
Mais sans le premier, Iron Spurs... Oui, parce qu'il y avait déjà ce genre de truc-là dans les Ok. œuvres de science-fiction littérale. Au D'accord. niveau livre, ça a déjà été fait. C'était à cause le seul paramètre qu'on avait au niveau cinéma de ce concept-là. C'était Fantastic Voyage. Ensuite de ça, elle a joué dans les 2 films de Richard Lester, les 3 Mousquetaires, où elle faisait Constance. Elle a même joué en France avec Jean-Paul Belmondo dans L'Animal, Oui. qui est un des meilleurs films d'action et comédie française qui a été fait. L'Animal, c'est un petit chef-d'œuvre. Oui. Puis elle est tellement bonne dans L'Animal, d'ailleurs. Puis dans les années 80, on l'a connu comme gourou de l'exercice. Avec des tonnes de cassettes vidéo où ce qu'on regardait les pochettes en leur baver. Puis on s'entraînait pas plus. Non, Ça dépend de quoi, là. Les papas louaient ça, puis je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. C'était fait pour les femmes. C'était écrit For Women en plus de ça, c'est sur les pochettes. Mais c'était les papas qui louaient ça. Non, mais c'est vrai. Oh oui, je suis d'accord avec toi. J'étais tout le temps dans les clubs vidéo à cette époque-là, puis c'était les papas qui louaient les cassettes d'entraînement de Raquel Welch. Ouais, mais c'était pour les donner à leurs fans. Ben oui, c'est ça. Parce qu'il faut le dire, elle avait un corps démentiel. Ah, exceptionnel. C'était, au niveau beauté, c'est une des plus belles femmes du 20e siècle. Et c'était une très bonne actrice, une actrice sous-estimée. souvent. Sous-estimé. Donc, rest in peace, Raquel Welch. Cette semaine, on est allé au cinéma et on est allé voir un film qui s'appelle Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Et on va vous donner nos impressions. Personnellement, c'était blanc. Ça a été un film correct. C'est pas le pire, c'est pas le meilleur de Marvel. C'est d'un pire. C'est correct. Ben moi, parce que ça amène un méchant très, très, très important. Du coup, ce film-là a une importance dans la série de films parce qu'on s'entend, Kang the Conqueror, ça va être le méchant de la nouvelle phase de Marvel. Une chance que Jonathan Major était dans le film parce que. Il est excellent, hein? T'as pas aimé la performance de Michael Douglas? Je trouve ça correct. C'est Michael Douglas. La scène où ce qui arrive avec son armée. Oh oui, mais c'est Michael Douglas. Je veux dire que c'est pas exceptionnel. C'est lui qui est lui. Ouais, c'est ça. Ben, puis ce gars-là, il a un charisme fou et un swag extraordinaire. Quand il marche justement là, à travers son armée, puis il s'en vient, puis il fait comme moi, je m'en viens, je suis Thor. Ouais. Dans sa face, c'est ça qu'il fait. Il dit je suis comme Thor quand il arrive dans Endgame, puis il tourne la bataille à lui tout seul. C'est grosso modo ce qu'il fait avec son armée. C'est une scène que moi, elle m'a marqué. Puis il y en a plusieurs autres aussi qui m'ont marqué, mais celle-là, j'ai fait comme voilà le vrai héros qu'on aurait dû avoir dans la série. Si je me rappelle bien, dans les comics, Hank Pym, c'est le Ant-Man original. Oh oui. C'est ça. Mais ils l'ont pas mis pour des affaires que tout le monde connaît. Pourquoi que c'est pas lui Ant-Man dans le film? Oh oui, ça. puis Il voulait faire probablement plus léger après avoir tous les autres super-héros, avoir un Ant-Man qui est l'équivalent d'une certaine manière à un Deadpool ou à une affaire plus à un Spider-Man. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont pris Paul Rudd. Exactement. Paul Rudd qui a le physique d'un super-héros extraordinaire. sérieux, là, C'est pas l'acting le problème pour moi. Non. L'acting est parfait dans ce film-là. C'est le scénario. le scénario tient à un seul Il fil. y en a pas de fil. Il est mieux que Ant-Man 2. Non. Ant-Man 2 est supérieur de beaucoup comme film. Moi, j'ai vraiment pas aimé Ant-Man 2, j'ai préféré celui-là. Ah, le scénario, là, des stupidités d'écriture. Hey, Bodak, sois pas un trou de cul. Viens nous aider. OK, je serai pas un trou de cul. Il a pas l'air brillant, hein? Non. Puis, Casey, es-tu belle? Mais maudit, qu'est-ce qu'elle dit dans le film a aucun sens. Ils ont pas donné Je beaucoup rentre de- dans le gate. Ouais. Le gate se referme. Je vais le rouvrir pour que mon papa revienne. Mais ça se peut qu'il soit pas là, puis que ça soit Kang qui arrive. Tu sais, des personnages stupides. Le scénario est stupide. C'est un film. C'est un mauvais film à cause de ça. Le scénario est pourri. Moi, j'ai pas trouvé pourri. Moi, je l'ai trouvé juste correct. J'ai pas trouvé que c'était un... Pour moi, un scénario pourri, c'est Morbius. Ça, c'est pas de la qualité Morbius, de... c'était mieux écrit que ça, quand même. Marc-André, je vais être obligé de te dire que si c'était pas de l'univers du Quantum qu'ils ont créé, avec toutes les images qui sont magnifiques, ça, on peut pas leur Le enlever production ça. designer du film était écœurant. Et le c'est 3D est hallucinant là-dedans. Là. Oui, puis mais si c'est pas de ça, le film est très, très, très banal. C'est écrit. J'ai pas dit qu'il était pas banal, j'ai dit qu'il était pas pourri. Il y a une différence entre les deux. Un film, L'écriture est pourrite. Les dialogues, c'est mal écrit.
c'est une first draft. Ce scénario-là aurait dû être retravaillé avant d'être tourné. Oui. C'est vraiment une draft où on garoche tout ce qu'on veut voir. Puis ils n'ont pas retravaillé le film. On commence à être blasé des films de super-héros parce que on voit très bien qu'ils ont repliqué, on est capable de citer de tel film il a pris tel élément, tel film qui a pris tel élément. Ça fait c'est le combienième du MCU là? J'ai arrêté de compter. On a arrêté de compter. Une trentaine, mais c'est pas ça. Ils sont capables d'en faire des bons. Tu sais, WandaVision, c'était. Ouais, mais depuis Endgame, on l'a dit tantôt, depuis Endgame, il y a eu combien de bons films? C'est Bob Chapek qui veut mettre le plus de films possible C'est ça. à la chose, puis il laisse pas le monde travailler. Ça, c'est une première draft, puis ça paraît, l'écriture, ça paraît que c'est un scénario qui a pas été peaufiné. Non, ça a été garoché un peu. Ça a été garoché. Les dialogues sont écrits comme « Ah, il faudrait qu'ils disent ça. » OK. Mais tu sais, normalement, tu fais ça dans ta première draft, puis après ça, tu peaufines jusqu'à la 5e draft. Puis Ou là, c'est t'as un scénario hommage complet. à Stan Lee qui écrivait de même. Non, il n'aurait pas écrit des niaiseries de même à ce niveau-là. Bon, de toute façon, on est rendu ailleurs. Faire un hommage à Stan Lee, Ouais. ils peuvent le faire sans écrire comme si on était dans les années 80. Là. C'est mal écrit. Les dialogues, c'est les dialogues le problème. C'est même pas l'histoire, c'est les dialogues. Ben, l'histoire est mince. Oh oui. Très, très, très mince. Puis le fait, tu sais, que t'as une voix off au début, une voix off à la fin, c'est trop facile. Est-ce qu'on avait besoin de M.O.D.O.K.? Non. Moi non plus, je suis d'accord avec toi. Moi, j'étais très déçu de le voir. On aurait pu l'avoir, mais pas là. Il aurait fallu qu'il apparaisse ailleurs, parce que M.O.D.O.K., c'est un des personnages que j'aime de l'univers Marvel. Ouais, Puis le fait que ce soit Yellow Jacket, c'est ça. Oui. Pourquoi? pourquoi? Ça n'a aucun sens. Exact. Tu sais, c'est mauvais, c'est rien que des idées. C'est même pas un scénario, c'est des idées. C'est comme un gros synopsis qui ont dit on va tourner ça. OK. Mais il faut pas enlever la qualité de tout l'aspect design du film, qui est juste incroyable. Oui, mais c'est comme j'ai dit en sortant, je dis moi j'ai l'impression d'avoir revu un espèce de Avatar par rapport à l'univers qui a été créé. C'est pas aussi poussé que ce qu'Avatar nous avait fait le premier, mais en même temps, tu arrives dans un univers qu'on n'a jamais vu. Puis ça, juste ça, moi personnellement, quand tu me déphases comme ça dans un film, tu m'envoies dans un univers inconnu, habituellement, c'est quelque chose que tu viens tout de suite venir te chercher une petite étoile avec ça, parce que c'est un dépaysement vraiment très intéressant. Oh, le design était écœurant. Puis c'est tous des trucs que Marvel font exceptionnels. Sont exceptionnels au niveau world building. Mais depuis quelques films, depuis les Shang-Chi de ce monde et tout ça, on dirait que les scénarios sont écrits sur le coin d'une table puis qui sont pas retravaillés. Moi, quand j'ai appris à travailler, c'est que tu fais un scénario de même, puis après ça, tu le découpes, ça marche pas, ça marche pas, ça marche. Puis s'arrêter la voix off au début puis à la fin, s'arrêter juste quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. Vous savez de qui je parle? L'ami mexicain. S'arrêter meilleur Oui. avec un peu. Parce qu'il Ça, de toute il manque façon, ce personnage-là. on s'en est parlé dans le film, après le film. Quand il y avait la scène de restaurant à la fin, qu'il soit là puis qu'il explique qu'est-ce qui s'est passé à San Francisco pendant le temps qu'il était là, puis qu'il explique de même, OK, c'est passé telle affaire, on a fait telle affaire. Il manquait ce personnage-là dans le film. Ça aurait dû être lui la voix off. Oui. Ça aurait dû être lui la voix off. Puis, tu sais, c'est tous des trucs du genre. On parle de Michael Pena, bien sûr. Oui. C'est tous des trucs du genre qui m'ont fait chier dans ce film-là. C'était facile. Puis le pire, c'est qu'ils ont dans les Freedom Fighters, t'as des acteurs qui ont joué dans d'autres films, qui jouent dans d'autres Ant-Man, qui jouent des nouveaux rôles. Pourquoi qu'ils n'ont pas donné à lui? Tu sais, c'est... Ben, il y a une affaire de contrat quelque part, là, parce que... Il y a quelque chose qui cloche avec Michael Pena puis Marvel, ça, c'est sûr. Mais, tant que le Conqueror, là, je trouve que la finale du film va faire qu'il va être moins hot après, parce que ils l'ont déjà tué une fois, ça va être un autre, 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 ça Est-ce va qu'il être est un vraiment autre. mort? Attends, est-ce qu'ils l'ont tué ou ils l'ont juste envoyé dans un autre univers? Ouais, mais ça fait encore la saga de Marvel que tout le monde n'est jamais mort, là, tu sais. Ben ouais, mais, Ouais, mais ça fait 60 ans que Marvel font ça, puis que ça fait près de 80 ans que DC font ça. Ouais, mais dans les films, c'est pas pareil qu'un comic, tu sais. Mais, Ça s'épuise. je sais que ça s'épuise, mais reste quand même que quand ce matériel source est comme ça, des fois, t'as pas le choix de le faire pour faire Ouais, mais plaisir là, à ils font certains fans. à tous leurs films. Donc, 2 scènes post-génériques qui font partie de ce film-là. Si vous allez le voir au cinéma, restez assis pour pouvoir les voir, bien sûr. La première scène que j'ai comme de la misère parce que moi, C'est toutes les gangs qui Oui. se retrouvent ensemble. pour essayer de comprendre ce qui s'est passé puis d'essayer de reprendre le contrôle du temps et de tout ça. Donc, il y a une réunion. On les voit
plusieurs versions, comment on appelle ça? Non, c'est les Variant. Les variants, c'est ça. On les voit, ils sont t'en as 3 principaux et les autres sont tous dans un méga stade. Hey, ça n'a pas de bon sens. Il y 100 en 000? a. Ça n'a pas de bon sens comment il y en a. C'est fou. Il y en a des milliers. Et la deuxième scène qui m'a vraiment le plus marqué, c'est la scène où ce qu'on voit Loki et son partner de la série Loki qui Qui est est joué par C'est Morbius. Morbius. Qui est joué par Owen Wilson. Oui. Excusez, j'ai entendu Morbius. Ouais, c'est le nom du personnage. OK, et non pas Morbius, le film. Non, C'est pas Morbius. c'est Mobius. Mobius. Pareil comme l'auteur de comics. C'est ça. OK, c'est ça. Que j'ai dit Morbius. Ouais, c'est ça, il y avait un air de trop. Fait que c'est cette scène-là qu'on voit Loki. Naturellement, pour moi, c'est toujours un personnage que j'adore voir et qui annonce des belles affaires. Puis une fois, ils sont à la recherche du variant le plus dangereux, je crois. Oui. Puis qui font comme ah, c'est celle-là! Ils sont des années 1800, si je me rappelle bien, dans un espèce de show de... Donc, restez assis, ça vaut la peine. Vous allez avoir du quand même... si vous allez le voir. Faites-vous votre propre opinion. Simon, toi, qu'est-ce que t'en dis si on a une note sur 10? Tu m'avais dit tantôt. C'était un 3.5, mais j'ai donné 5 en réalité pour Jonathan Major qui donne une performance démentielle dans ce film-là. Donc, Moi, c'était un 7.5 parce que malgré tout ce qu'on a dit, j'ai eu passé un bon moment au cinéma. C'est quand même un bon divertissement. Ouais, mais c'est-tu un bon film? C'est ça la question. Moi, j'ai bon divertissement me donne des points de plus là-dessus. Là. OK. donc, et moi, vu que j'ai dit que c'était un blanc, ben, je vais être plus proche un peu de Simon avec un 5.7, donc presque un 6. Parce Moi, que, je mais suis je n'étais pas capable de donner un 6. Fait que j'étais obligé d'y aller avec des petits points. Comme je vous disais, allez le voir par vous-même si vous voulez le voir ou attendre qu'il sorte en streaming. C'est 45 jours à peine. Donc, ça vous fera pas de mal si vous le voyez pas tout de suite. C'est pas quelque chose à grand déploiement comme on pouvait s'y attendre, malheureusement. On est loin d'un Winter Soldier, là, mais... Hey! On a des années-lumière! On a des années-lumière qui est quand même le meilleur de la série. Là. Tu sais, c'est pas Infinity War, c'est pas Winter Soldier, tu sais, c'est... C'est autre chose. Ouais. C'est l'heure du club vidéo et cette semaine, on a décidé de vous parler d'un de mes films favoris. Je pense que c'est peut-être le meilleur Star Trek qui n'a jamais été fait. Non, j'exagère. Un Star Trek? En fait, film, c'est le meilleur Star Trek. C'est le meilleur film de Star Trek. Et on parle de Galaxy Quest, qui n'est vraiment pas un Star Trek. Exiting the time knot now, sir. We're alive. We made it, Commander. We made it. By Grabthar's hammer we live to tell the tale. System. Comme il est C'est proche et c'est incroyable. Si on met à la verticale le vaisseau, le Protector, qu'est-ce que ça fait? À la verticale. Si on le met de même au lieu de qu'il vole de même. Ben, il fait le signe de Starfleet. de Starfleet. De Star Trek. Ouais. Le MTE qu'il y a sur le vaisseau, c'est Not the Enterprise. Not the Enterprise. Tu sais, il y a tellement de trucs de Star Trek dans ce film-là, mais c'est un film génial. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous autres. Moi, personnellement, c'est un de mes films préférés. Je l'ai écouté, je sais, j'ai arrêté de compter, là, ça n'a pas de bon sens. Je l'ai vu des centaines de fois. Là. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est pour mes cousins français, un truc de fou. Donc, un truc de ouf que je me suis tapé, ce film-là, le nombre de fois que j'ai pu l'écouter. J'adore les personnages. J'aime l'histoire, qu'est-ce qu'ils en ont fait. J'aime, voyons, Colin, malheureusement, Rickman, qui nous a quittés, qui est excellent dans son rôle. C'est pas Leonard Nimoy, hein? Il est magnifique. Je te dirais que Sigourney Weaver est parfaite. J'aurais pas imaginé d'autres actrices pouvoir faire ça maintenant là, que je l'ai vue. Là, elle est superbe à faire quelque chose de super niaiseux dans le fond de la série. Qu'est-ce que tu faisais dans ton rôle? Je répétais ce que l'ordinateur disait. Je me suis donc retapé cette semaine. Je me suis pas pris en français comme j'ai regardé encore une fois en anglais. Je pensais que tu l'avais vu en Terran.
Ah oui, c'est vrai, parce que sur le. Tu peux l'avoir en. Cette semaine. Parce que quand je l'ai regardé cette semaine, mardi soir, je l'ai regardé au complet en anglais sous-titré. Ouais. Puis après ça, je l'ai mis en terran. C'est pénible à regarder. C'est drôle. Mais ça, c'est c'est tellement drôle. Comme je venais juste de le voir, j'ai fait non, je connais l'histoire de ça, mais c'est. J'ai regardé à peu près les 10 premières minutes juste pour voir l'ambiance, voir qu'est-ce que ça donne. Mais c'est drôle. Oui, c'est drôle. C'est un quand même. gag que les créateurs du DVD ont fait. C'est ça. Si vous allez sur le DVD, vous pouvez aller dans la section pour ajuster les langues et vous avez le choix entre anglais, français, peut-être espagnol, dépendant des versions, mais surtout la version Terrian. Terrian, oui. Un peu comme voir Star Trek 2, The Wrath of Khan, il y avait une version Klingon. Ça serait très drôle. Ouais, ça serait ça. Là. Ça C'est serait la ça, même, là. Mais non, c'est de voir à quel point tu vois, sans être une critique, mais un hommage aux personnages et aux comédiens de TOS. Tu vois le capitaine un peu. Mélangé avec Nick Jen parce que t'as Wesley Crusher qui est. Oh oui! Comme tu disais, donc, les comédiens de TOS, on peut les reconnaître. Oh, facilement. Facilement de voir que le capitaine, c'est. Les autres l'aimaient pas, qui est très courailleux, qui est alcoolique, qui envoie chier ses fans, qui arrive sur le bridge pour pensant que c'est une grosse joke, envoie chier l'extraterrestre qui est là en disant oh, c'est une niaiserie. Il retourne sur Terre quand il se rend compte que non, il est vraiment allé dans l'espace. On va peut-être donner un petit synopsis. Je suis en train de penser à ça. Là. Ouais. On a quand même pas pensé à vous raconter un peu, grosso modo, parce que nous autres, on l'a vu puis on l'aime. Donc, du coup, on a sauté dans le vif du sujet très, très rapidement. Mais pour faire simple, c'est l'histoire d'une équipe, d'un cast d'une série de télé de science-fiction qui est en fait l'équivalent de TOS, de Star Trek, là, la mouture originale. Puis, la série est annulée. Et eux ne se retrouvent pas nécessairement de films ou d'autres séries, donc ils font des conventions puis des choses comme ça, puis ils ont à peu près juste ça dans la vie, jusqu'à ce qu'un jour, des vrais extraterrestres débarquent puis leur demandent leur aide parce que ces extraterrestres-là pensent qu'ils sont vraiment des explorateurs intergalactiques. La série télévisée et des films d'archives C'est ça. historiques. Ils font pas la Eux autres. différence. Donc, c'est grosso modo, vite, le synopsis. D'après moi, ça vous donne quand même une bonne idée de où est-ce que ça s'en va. On a Tu parlé... vois aussi la différence entre les personnages et ce qu'ils voient par rapport au fait d'aller à des conventions, qu'il y en a qui sont écœurés de se faire prendre pour ce personnage-là, d'autres qui sont hyper contents, d'autres qui envoient chier les fans puis qui veulent juste attendre le chèque de paye. Il y a Monk dans cette série-là, puis je trouve C'est un qu'il des est... meilleurs acteurs du film. il est extraordinaire, vraiment. Là. Il a son petit sourire narquois. Il est comme. Pas là. Il est pas là, puis en même temps, il vit le moment présent. C'est le seul qui. Il est heureux d'être là. Il capote pas quand il arrive dans l'espace, puis tout le monde sont comme moi, qu'est-ce qui se passe? Lui, il arrive un petit peu après tout le monde, décalé, parce que le personnage est comme décalé des autres. C'est que ça fait. Il arrive en retard, naturellement. Puis quand il arrive, lui, c'est comme. Cool, on va vivre l'expérience, puis il a les yeux grands ouverts, il est bien heureux d'être là, tandis que les autres sont tous traumatisés. Moi, c'est la scène quand ils veulent téléporter le capitaine, puis il dit ça devrait fonctionner de même, je l'ai jamais fait en vrai, là, puis je suis pas sûr si ça va fonctionner, on va faire un test. Ah non, ça fonctionne il pas. veut même pas, il veut pas toucher aux commandes, il a trop peur de ce qui peut arriver. C'est Contrairement vraiment... à ce qui quand il est dans la salle des machines, puis qu'il est là, puis qu'il aide, puis c'est le premier à vouloir travailler là-dessus, là, puis qu'il tombe en amour avec une des Terrianes. Ouais. Il y a un acteur qu'on adore qui était dans un de ses premiers rôles à cette époque-là. Sam Rockwell. Oui. Ah, il est parfait. Guy! Le gars qui il joue le Red Shirt. Pour le monde qui connaît Star Trek, il joue le Red Shirt. C'est ça. Il sait. Je suis le gars, là, si on va à telle place, c'est moi qui meurs, là. Je suis le gars qu'on connaît pas son nom, qui est dans l'épisode puis qui va mourir. Donc, Galaxy Quest, film à voir et à revoir, c'est fait partie des films, comme on disait. Pourquoi qu'on fait le club vidéo? Ben, on l'avait déjà expliqué, on va juste leur dire vite. C'est souvent des films qui, au box-office, n'auront pas eu l'effet escompté, mais qu'une fois en vidéocassette ou en DVD ou même en Blu-ray, dépendant des époques, a eu un smash, c'est le cas de le dire, que tout à coup est devenu pratiquement un film culte. C'est l'idée du segment Le Club Vidéo, où ce qu'on va vous faire découvrir peut-être des films que vous n'avez pas vus ou que vous avez entendu parler, que vous n'avez jamais eu la chance de vous rappeler de louer ou d'aller chercher en streaming. D'ailleurs, je crois qu'on peut le trouver en streaming facilement.
Puis j'ai une petite parenthèse à faire. Si vous écoutez le film et vous l'aimez, il y a un excellent documentaire qui existe sur les shows de streaming qui s'appelle Never Surrender. Oui. Qui est sur Prime, Il est sur accessible. Prime. C'est produit par la même gang qui font les Honest Trailers. OK. Ils ont fait un documentaire de 2 heures sur Galaxy Quest qui s'appelle Never Surrender. Qui est excellent. Donc, à voir en compagnie du film. Oui. Ah, ben, peut-être voir le film avant. Oui, il faut voir le film. On va maintenant y aller avec les sorties à surveiller. C'est les semaines de relâche qui s'en viennent, si je me trompe pas. Donc, j'imagine que c'est beaucoup de films qui vont être en sortie cinéma. Oui, il y a beaucoup de films, surtout des films québécois pour enfants ou pour jeunes. Semaine de relâche, selon les régions, ça commence déjà le 24 et les autres sont le 3. Je ne sais pas quelle région est le 24 et quelle région est le 3. Fait que ils commencent déjà avec des films pour les jeunes. Donc, le premier film que je vais vous parler, c'est un nouveau conte pour tous. Coco Ferme, une comédie dramatique de Sébastien Gagné. C'est l'histoire de jeunes qui partent une ferme pour avoir des œufs de poule. Okay. Il y aurait 500 poules et c'est vraiment les aléas de cette ferme-là. Deuxième film pour enfants que je vais parler, c'est Katak, le brave beluga, un film d'animation de Nicolas Lemay et Christine Dallaire-Dupont, avec des voix de Guylaine Tremblay. Oui. On a vu la bande-annonce. Avant le film qu'on est allé voir cette semaine, et il y a beaucoup d'acteurs québécois connus qui participent aux voix de cette film. Ginette Renault, entre autres, Benoît Brière. Sinon, il y a aussi Luther, Soleil déchu, un drame policier de Jamie Payne avec Idriss Elba. Il y a Le Nouveau Jouet, une comédie de James Hutt avec Jamel Debbouze. James Hutt. Là, on est rendu où, là? On est rendu à Ours sur cocaïne, suspense de Elizabeth Banks. OK. Et un autre film québécois qui sort en salle vendredi, Le Plongeur, un drame de mœurs de Francis Leclerc. Qui est basé sur le roman roman. à succès. Oui. En VSD? Je vais y aller avec les 3 de la sortie de vendredi prochain. Nous avons un fantôme qui sort sur Netflix avec David Harbour. Qu'on aime beaucoup. Ouais. Il y a Le Consultant saison 1 avec Christophe Waltz sur Prime. Et une comédie policière Die Hard, The Movie, avec Kevin Hart et John Travolta. Et pourquoi qu'il utilise son vrai nom de famille dans le titre? Je crois qu'il joue son propre rôle, qu'il essaie de trouver un film policier. Ah, OK. C'est un film un peu méta, là. Oh, c'est c'était bon. pas très clair le synopsis qui était marqué de. Puis Luther aussi, je crois que c'est en VOD. C'est un film Netflix. Peut-être. Mais il sort en salle au Québec vendredi prochain. Merci beaucoup, Marc-André, pour les sorties à surveiller. Les coups de cœur de la semaine. On y va maintenant avec nos coups de cœur. Et Marcus, tu es celui qui s'y tape en premier. Comme Qu'est-ce- j'étais en semaine de continuité, il n'y a rien qui m'a vraiment marqué cette semaine sur ce que j'ai regardé. C'est toutes des affaires que j'ai pas de nouvelles choses que j'ai regardées, que j'ai vues, qui me fait dire que j'ai un coup de cœur. C'est des choses qui arrivent naturellement. Dans mon cas, je me suis retapé un film que j'avais vu il y a quelques années, bien sûr. Ça s'appelle Rock de Casbah. Un film avec Bill Murray. Il y a également Zooey Deschanel que j'adore. J'adore cette actrice-là. Je ne sais pas pourquoi. Elle a quelque chose de très particulier. Kate Hudson, qu'on ne sait jamais si c'est la fille de l'autre ou si c'est une extraterrestre parce que son visage, on dirait qu'il change d'un film à l'autre. Elle est... Méconnaissable. Oui, c'est une caméléon, cette actrice-là, vraiment impressionnante. C'est grosso modo l'histoire d'un gérant d'artistes rock qui se retrouve en terrain de guerre pour aller organiser un spectacle pour les troupes. Et ça se passe pas tout à fait comme il s'y attendait. Naturellement, c'est plein de comédie. C'est un film avec Bill Murray, t'as pas le choix. C'est pas la grosse comédie où ce que tu vas te rouler à terre puis être crampé. Par contre, c'est comique comme ça, pas de bon sens. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir ce film-là. Je le reconseille. Si vous le voulez en français, ça s'appelle La Voix du Rock. Donc, Rock de Casbah. C'est excellent comme film, d'ailleurs. Simon, de ton côté, Espace. Foncière de l'infini. c'est Pas ton le coup de choix. cœur? Ah ben oui. J'ai pas le choix. Ça fait 2 mois que j'ai vu l'épisode. À peu près, je l'ai réécouté. Je la trouve encore meilleure que la première fois que je l'ai écouté. C'est une lettre d'amour aux fans de Next Generation. Star Trek Picard
Oui. Si vous avez jeté l'éponge avec les 2 premières saisons, je vous en prie, donnez une chance à la 3e. C'est pas du tout la même série. Oui. C'est une nouvelle série de télé, point. Et, Ça aurait dû être la première saison, ça aurait dû être ça en partant. et voilà. Puis là, ben ça donne le goût de continuer. Moi, je l'ai regardé, moi aussi, naturellement, cette semaine. Je l'ai pas mis dans mon coup de cœur, mais parce que je me doutais très, très bien que ça serait le tien. C'est excellent. Picard qui redevient Picard. Il joue Picard, il joue pas Patrick Stewart comme dans les 2 premières saisons. Exactement. Puis, naturellement, ben, il y a un numéro 1 qui n'est plus numéro 1, mais bien capitaine maintenant. Et d'ailleurs, il y a 2-3 fois dans l'épisode où il se le fait dire, où il appelle l'amiral Picard, il l'appelle capitaine, puis il fait « Oh, force d'habitude ». Fait que, il y a des petits clins d'œil comme ça. Vraiment un épisode très, très, très le fun à regarder. Puis comme tu disais, moi aussi, j'étais sur le bord de jeter l'éponge. Puis tu m'avais vu que toi, tu l'avais vu d'avance. Tu avais dit « Ça vaut la peine d'attendre, puis vous allez être bien content de continuer cette série-là, qui est, comme tu disais, un nouveau départ. » Et c'est fait. Tu sais, t'as l'impression que les auteurs ont pas raté un beat depuis le dernier épisode de Next Generation. Ça fait Next Generation comme acting, comme écriture, comme t'as le feeling, tout est là. Puis, juste pour vous dire, sans chercher, j'ai environ une 60aine d'Easter eggs de trouver par moi-même. C'est une plage d'Easter eggs incroyable. Même la chanson au début, We Don't Set the World on Fire. Mm-hmm. Tout le monde dit, OK, ils veulent recopier Blue Sky au début de la première saison, puis tout ça. Non, c'est une chanson, juste pour dire, puisque c'est un Easter egg fanboy, puis pas de la série en tant que telle, c'est une chanson que Brent Spiner joue sur son album de 1990. OK. Ils vont chercher ça loin. Ils font des Easter egg fanboy, juste pour dire comment ils vont loin, là. Donnez une chance, s'il vous plaît, à cette série. Vous n'allez pas le regretter. Donc, en espérant que vous avez apprécié, que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur baladoquebec.ca, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'était donc Entre trois films. Je suis toujours Patrick Denis en compagnie de Simon Fox et de Marc-André Tardy et on vous dit bon cinéma.